la semaine dernière, lors d'un match de qualification pour le tournoi King of the Ring, opposant Double J, Jeff Jarrett et Lex Luger. Monsieur Fuji surveillait de près l'action. Double J détournait l'attention de l'arbitre lorsque Crush est intervenu. Lex Luger était complètement sonné. L'arbitre demandait à Double J ce qui s'était passé. Crush était bien fier de lui. Lex Luger toujours au tapis. L'arbitre procédait à compter Lex Luger à l'extérieur du ring. Lex Luger a repris ses esprits et s'est lancé à la poursuite de Crush. Les deux gladiateurs se sont bagarrés à l'extérieur. Et allons retrouver maintenant le King Jerry Lawler. Standing here with one of the smartest managers in the World Wrestling Federation, Harvey Whippleman. Harvey, this week, your man Adam Bomb has a chance to advance in the King of the Ring tournament. All he has to do is get a victory over the 1-2-3 Kid. Now, ordinarily, I'd make a royal prediction myself, but I'm going to let you tell everybody what you think about this match. Victory for Adam Bomb is a certain factor in this match. As a matter of fact, it's going to be as easy as 1, 2, 3. You heard it from the man. Aujourd'hui à l'émission, le 1-2-3 Kid contre le monstrueux Adam Bomb dans un match de qualification pour le King of the Ring. Bonjour à tous, ici Raymond Rougeau, accompagné de mon nouveau collègue, Jean Brassard. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et dans les semaines qui suivront. Est-ce que tu es prêt pour notre premier match? D'une part, nous allons voir Diesel. Il mesure 2,05 m et pèse 162 kg. L'homme à la moto. Le nouveau champion intercontinental. Quel phénomène ambulant. Et son adversaire aujourd'hui, PJ Walker. Oui, je pense que Walker n'a pas de chance aujourd'hui. Tu voudrais pas te retrouver à la place de Walker? Non, pas du tout. Alors Jean, au King of the Ring, Bret Hitman Hart va affronter le champion intercontinental Diesel. Alors on sait qu'il y a seulement qu'un titre qui est en jeu, c'est celui du Hitman Bret Hart. C'est le champion de la World Wrestling Federation. Oui, d'ailleurs, ce sera un bon coup pour Diesel parce que lui, il n'a rien à perdre dans ce match et il a tout à gagner. Oui, c'est vrai, car son championnat n'est pas en jeu. Alors, comme tu dis, il a tout à gagner. La puissance contre l'excellence de l'exécution. C'est ça qui nous attend au King of the Ring. Et je pense que ce sera la puissance qui va tout déterminer. Alors, tu crois que Diesel va l'emporter sur Bret Hart au King of the Ring? Absolument, c'est un turbomoteur celui-là. Quand il arrive sur le ring, il dévaste tout. Alors, l'arbitre a fait retentir le gong, le match a commencé et regarde. Comment il peut s'en sortir, hein? Ah oui, c'est pas facile. Mais très, très puissant, ce Diesel. C'était une prise d'étranglement devant l'arbitre. Projection maintenant dans le coin. Oh. Ça, c'est un coup pour le dos. Et ça fait mal. Il a à peine à se relever. Mais les Kyros sont heureux. Ah oui, ça leur donne de bon boulot. Oh, un châssis qui peut chanceler. Le grand Diesel. Coup de corde à linge, mais très peu efficace. Oh, coup de pied au visage maintenant. Quelle surprise quand même, hein? Ah oui, oui. Il possède des réflexes étonnants, ce Diesel. 2,05 m, faut le faire. Ah oui, et là, il lui dit, attends, fera pas un autre coup comme ça, mon petit. On s'élance, coup de corde à linge. Et tu as vu Walker tourner en vrille? Oui, pour la mâchoire, ça fait mal. Ah oui, oui. Et il rigole. Et avec raison. Pour lui, c'est simplement un réchauffement pour le King of the Ring. Lui, je suis convaincu que toute son attention est sur le match de championnat au King of the Ring contre Bret Hart. Un écrasement costal.
Il se laisse tomber tout son poids sur les côtes de P.J. Walker. Walker semble en avoir eu le souffle coupé. Il a un regard assez terrorisant quand même, hein, Diesel. Il inspire la terreur. Oui, tout à fait. Il relève P.J. Walker de place pour un brise-rein. Non! Attention! C'est la rupture d'essieu portée par le grand Diesel. C'était sa prise signature. Eh oui. Et c'est terminé. Eh oui, tu as vu de quelle façon il a rivé les épaules de Walker au tapis, simplement avec le pied sur la poitrine. Et le fusil du regard. Le vainqueur, le grand Diesel. Tout un phénomène et c'est le nouveau champion intercontinental. Le seul et unique. On peut prétendre être le king chez soi, mais pour être le king du ring, il faudra vaincre non seulement une superstar, Can you be the king of the ring? Oh, sure, Pumpkin. mais une autre. Yes, Daddy. Et une autre encore, et ce, en une seule soirée. Pour être couronné le King du ring, il faudra qu'une superstar de la World Wrestling Federation remporte 3 combats dans un épuisant tournoi de matchs simples. Ne manquez pas cet événement historique, The King of the Ring. Consultez votre téléhoraire pour la diffusion. Daddy, don't worry. You're still my king of the ring. Alors Jean, on se prépare pour du catch à catch avec une équipe formidable. Billy et Bart Gunn, une équipe qu'on surnomme Smoking Gun. Ils viennent du Texas, ils pèsent 115 et 117 kilos. Une équipe formidable à la World Wrestling Federation. C'est le jeu du Far West qui s'amène. Attention, mettez vos éperons. Et leurs adversaires pour ce match de Hamilton en Ontario, il pèse 120 kilos. Mike Sharp. Il est accompagné de Tony DeVito. Ah, ils sont pas de taille à mon avis. Mike Sharp, en fait, vient d'une famille célèbre de catcheurs de l'Ontario au Canada, la famille Sharp. Mike Sharp, c'est un dur à cuire. Peut-être un dur à cuire, mais il vaut pas quand même le coup avec les amis du... Smoking Gun. Eh oui, Les amis du Far West. c'est ça. Ils plaisent aux dames. Ah, que oui. Alors, le gong a retenti, c'est le début du match. Jean, tu sais qu'au tournoi King of the Ring, c'est maintenant officiel, Roddy Piper va affronter celui qui s'est autoproclamé le roi de la World Wrestling Federation, Jerry Lawler. Et Piper, en fait, va donner une partie de sa bourse pour aider, pour venir en aide aux enfants malades dans un hôpital de Toronto. C'est gentil quand même. C'est très gentil, Raymond, mais quand même, il me semble que Piper, qui lui passe son temps à Hollywood à tourner des films, est-ce qu'il sera vraiment en bonne condition pour le prochain match? Alors là, tu rigoles, parce que Piper, c'est un athlète accompli. Il est toujours en grande forme et il sera doublement déterminé, car pour venir en aide aux enfants, écoute, ça touche de près Roddy Piper. Alors, une planchette japonaise bien exécutée sur Mike Sharp. On fait le relais. C'est Bart Gunn maintenant qui embarque sur le ring. En fauchement, écrasement de Mike Sharp au tapis. Et il se relève quand même assez rapidement, hein? Ah oui, oui. Il a beaucoup d'endurance. Il possède beaucoup d'endurance, ce Mike Sharp. Mais ils n'ont quand même pas la concentration des frères du Far West, les frères Gunn. Alors, c'est DeVito qui passe à l'attaque sur Bart Gunn. Bart qui revient. Oh, esquive! Quelle manœuvre! Oui! Ah. Un tour de hanche, bien réussi. Ils sont très futés, hein? Ah oui. Et Jean, tu sais que le 9 juin dernier, à Baltimore, s'est tenue une grande cérémonie. Il y a plusieurs personnalités de la World Wrestling Federation qui ont été intronisées au temple de la renommée. Et il y avait plusieurs invités, n'est-ce pas? Oui, sur la liste, on a eu Roddy Piper, The Fabulous Moolah, The Valiant Brothers, Johnny Rhodes était là, Don Moraco, il y avait aussi Ivan Putski, Ivan Koloff, Ernie Ladd, ainsi que Big John Studd. Une cérémonie assez extraordinaire. Oh, et ça aussi, c'est extraordinaire. Un écrasement sur le bras de Tony DeVito. Ouais, c'est pas mal, on l'a déjà vu quand même. Descendre du genou sur le visage de DeVito.
Oh, tu sais, moi, je pourrais faire sans les jeans quand même. Hein. Ils pourraient se mettre en tenue de catcheur quand ils arrivent sur le ring, les messieurs Gunn. Oui, mais c'est leur marque de commerce, leur signature, quoi. Ouais, si tu veux, mais ils pourraient avoir la version écourtée quand même. Alors quoi? Signe une pétition. Envoie ça à Jack Tunney. Bon, je suis pas sûr que c'est moi qui va gagner, mais... Est-ce que ce serait un peu de la jalousie, car tu as vu toutes les demoiselles qui appréciaient les Guns? Ah oui, mais les demoiselles n'ont pas eu la chance de me voir encore en personne, alors attends, hein. Ah, c'est pour ça. Enfourchement, écrasement volant, bien réussi par Billy Gunn. On fait le relais. C'est Bart Gunn maintenant qui s'amène sur le ring. On relève De Vito. Oui. C'est vrai que l'équipe de Vito Sharp a besoin un petit peu de se remettre, de prendre un petit peu plus d'aplomb. Eh oui, le changement de niveau. Billy Gunn maintenant qui monte sur la 3e corde. Que va faire Billy? Il saute. Oh! Écrasement de la 3e corde. On maintient la jambe. C'est le tombé. Eh oui, De Vito, on a eu le souffle complètement coupé. Ouais. Quelle finale, quand même. Ah oui, oui. Alors là, tu les aimes un peu plus, les Smoking Guns? Bon, disons, je leur donnerai ça va pour ce coup-ci. On va voir ce qu'ils feront dans le prochain match, quand même. Alors, on va demander de revoir les moments forts du match. C'était un superbe chassé. Réussi par Bart Gunn. Ensuite, un enfourchement avec écrasement sur le bras. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, pour terminer le tout, un écrasement de la 3e corde. Et voilà, alors à Baltimore, on a eu la chance d'introniser dans le Hall of Fame Chief Jay Strongbow, Freddie Blassie, Gorilla Monsoon, James Dudley, Arnold Scaland, ainsi que Bobo Brazil, Buddy Rogers. Cette prestigieuse cérémonie s'est tenue à Baltimore, Maryland. Une soirée inoubliable à la World Wrestling Federation. La World Wrestling Federation s'est associée à plus de 500 autres dignitaires au profit du Northside Center pour le progrès des enfants à Harlem. L'événement a amassé plus de 200 000 $. Le célèbre musicien de jazz Wynton Marsalis a diverti et a contribué à la cause. À toi le plancher, Wynton. Le Northside Center pour le progrès des enfants a honoré 2 célèbres partisans. George Weir, un des supporters les plus enthousiastes, mais pas seulement pour le centre, mais aussi pour l'héritage culturel et musical du jazz. Connu de tous, le célèbre Quincy Jones n'a pu être présent car il avait d'autres engagements à remplir. Il a quand même exprimé ses émotions et a bien voulu accepter son prix présenté par le Northside Center grâce à un vidéoclip très émouvant qui avait été pré-enregistré. Mannequin et actrice Natasha Kinski était présente pour accepter le prix au nom de son ami de longue date, le distingué Quincy Jones. Men on a Mission ont participé à l'événement d'une façon tout à fait originale. Sans oublier la sensationnelle chanteuse Patty Austin qui a su plaire à tout le monde. Jean, est-ce que tu es prêt pour notre match vedette aujourd'hui? Je suis plus que prêt. J'attends avec impatience qu'ils entrent. Alors, d'une part, nous allons voir de Minneapolis à 101 kilos, le spectaculaire 1, 2, 3 Kid. 101 kilos, c'est pas très gros quand même. Non, c'est vrai. Et son adversaire pour ce match de 3 Mile Island à 132 kilos, c'est lui, Adam Bomb. Un match de qualification pour le tournoi King of the Rings. Et pourquoi tu rigoles? Parce que je sais quand même qu'il va gagner quand même. Ah, c'est la bombe atomique. Alors, les paris sont faits, les jeux sont faits? Ah oui, pour moi, c'est du tout gagné. Alors, le gagnant de ce match va affronter Double J, Jeff Jarrett, au King of the Ring. Eh, mais tu rigoles, il passera même pas à la fin de ce match. Il va aller chercher son biberon avant de... Oh oui, mais attention, le Kid a déjà causé plusieurs surprises à la World Wrestling Federation. Il pourrait faire la même chose aujourd'hui. Ah, ben ça reste à voir quand même. Parce que lorsque le grand détonateur est sur le ring, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. Et son manager, Harvey Buffelman, approuve les tactiques de Adam Bomb. Projection! Oh! Ah. Tu as vu avec quelle aise qu'il a projeté le Kid? Il est vraiment... Wow, encore une fois, hein? Avec un coup d'accord de linge qui terrasse le 1, 2, 3 Kid. Il est très courageux, ce Kid.
Oui, ça, on peut dire qu'il est courageux, effectivement, mais c'est à peu près tout ce qu'il a en sa faveur. Hein. Écrasement porté par Adam Bomb. Ah! Descend du coude. Quel coup. Encore une fois, il est quand même très rapide, le Adam Bomb. Il est très rapide et il a aussi une grande souplesse. Oh, dégagement in extremis du Kid. Ouais. Harvey Whippleman lui envoie les conseils, tu sais, relax, prends ça calme. Évite le coup de corde à linge, je reviens avec un plongé attrapé au vol. Ah, tu vois, il y a les jambes là qui essaient de se défaire. Ah oui, un brise-rein, bien appliqué par Adam Bomb. Mais il prend bien son temps. S'il veut tenter de le tomber, il laisse le temps du Kid de récupérer. Oui, moi je te dis, il va en faire une bouchée seulement de ce Kid. Hein. Il va le dévorer. Alors, s'il fallait que le Kid gagne le match, tu devrais avaler tes paroles, non? Ah oui, mais ça me surprendrait beaucoup. Ça arrive très rarement que je dois faire ça. Ah, va voir. Prise d'étranglement devant l'arbitre, coup d'affronte. Et voilà. Le Kid se retrouve au tapis, complètement sonné. Ouais, je sais pas s'il se retrouve, le Kid, là. Putain, il est un peu perdu, à mon avis. Souplesse. Ah, et voilà. Bien réussi. On tente le tomber. Un, deux, dégagement. Ouais. Quelle chance quand même pour lui. Il lui reste à peine quelques cellules dans le cerveau, je crois, à ce moment-ci. Fais attention, c'est la vitesse contre la puissance aujourd'hui. Un surpassement. Wow. Ça l'a vraiment sonné. Il a mal à se relever. Il fait plus de 2 mètres, Adam Bomb. Il est très grand. Oh, esquive du Kid. Quand même. Le Kid possède des réflexes étonnants. Ouais, ça, c'était un sacré coup. Ah oui, tu bafouilles, hein? Tu reviens pas toi-même. Ouais. On plonge C'est par-dessus. fini. Ah, mais regardez la puissance de Bomb. Quel accueil, hein? Incroyable. Moi, je voudrais bien revoir ce plongé par-dessus la 3e corde. Oui, il faudrait revoir ça, effectivement. Ah, mais voilà. Ah, mais on félicite la technique, quand même, hein, tout cet aspect technologique qu'on a de nos jours. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est moi qu'on va voir du côté du play. Ah, bon! Tu profites de toutes les occasions, toi. Il ne faut pas en manquer une. Et le Kid qui veut s'en prendre maintenant, Harvey Whippleman, Adam Bomb. Ça va pas faire. Alors, Adam Bomb est venu prêter main forte à son manager. Oui, d'ailleurs, il va tout faire pour son manager. Hein? Son manager, c'est un expert pour détourner l'attention des catcheurs sur le ring. Il y a un petit rusé. Un rusé, oui. Coup d'arpin, maintenant, c'est un collier arrière appliqué par Adam Bomb. Le Kid tente de reprendre ses esprits, mais c'est très difficile car Adam Bomb s'appuie tout son poids sur le Kid. C'est difficile de respirer et ça va l'affaiblir davantage. Oui, on doit dire à ce moment-ci qu'il y a peu de chance pour le Kid de se relever de cette empoignure assez... Tu es un pessimiste, toi. Le collier arrière. Collier arrière maintenu, on tente de se dégager avec des coups de coude dans l'abdomen. Et les petits coups qui ne sont pas très effets. Oh! Accueilli avec 2 coups de genou à l'abdomen. Le Kid se retrouve au tapis. Adam Bomb le place maintenant sur la 2e corde. Il est vraiment en pleine forme aujourd'hui, Adam. Oui, c'est vrai. Wow. Il voudrait bien se qualifier pour le tournoi King of the Ring. Il y a beaucoup en jeu dans ce match. Et je pense aussi que ça va se faire d'ici 1 minute. Dans les joyeuses! Wow. Et ça fait du bien. Ouais, ça vous fait chanter. Et on rampe maintenant. Ça permet au 1, 2, 3 Kid de reprendre ses esprits. Ah, mais ça quand même. Il réplique maintenant. Oh, un coup de pied circulaire qui terrasse. C'était tombé. 1, 2. Dégagement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, Harvey Whippleman, sur le tablier du ring? Allez, Harvey. Ah, le Kid plonge. L'arbitre va compter. Alors? Mais non. Il aurait bien pu compter 3. C'est un coup monté, ça. Projection, non, on renverse. Le Kid revient, on l'accueille. Écrasement. Et voilà. Et ça fait Le mal. tout se rétablit. Oh non, c'est Kwang maintenant. On sait que Kwang fait partie de l'écurie de Harvey Whippleman. Oui. Et Kwang voudrait bien prêter main forte à Adam Bomb. Il veut l'aveugler. Oh! Aïe! Esquive du Kid. Adam Bomb aveuglé. Il tente de tomber. 1, 2, 3. Ah non! Victoire surprise du 1, 2, 3 Kid. Ça alors! Kwang est intervenu dans le match. Et s'est joué un vilain tour à Adam Bomb qui a été complètement aveuglé par cette fumée. Quoi, cette fumée verte? Je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas, je pourrais t'en dire quelques mots de cette fumée verte. Mais de toute façon, ça a coûté la victoire à Adam Bomb et c'est maintenant officiel que le 1, 2, 3 Kid est qualifié. C'est qualifié en fait pour le tournoi King of the Ring.
Et Harvey Whippleman préfère de se retirer avec Kwang. Et je crois qu'il a bien fait. Oui, attention à la rage de Adam Bomb. Oh, dans quelques instants, sur le ring, Yokozuna. Alors Jean, est-ce que tu es prêt pour Yokozuna? Oui, d'ailleurs, il y a cette musique qui le met tout de suite dans l'ambiance. Il est précédé de son porte-parole américain, James E. Cornette, et de son manager, M. Fuji. Il vient du Japon et pèse 239 kilos, il faut le faire. L'ex-champion de la World Wrestling Federation, Yokozuna. On sait qu'au King of the Ring, Yokozuna va s'associer avec Crush pour affronter les champions de Catch a Cat, les Head Shrinkers. Ça va être un match à voir. C'est incroyable. Et son adversaire aujourd'hui, il vient de la Pennsylvanie. Il pèse 115 kilos. C'est lui, Corey Student. Adversaire, c'est un bien grand mot, hein? Alors, Yokozuna contre Corey Student. Un athlète incroyable, ce Yokozuna. Il a une très grande force intérieure. Eh oui. Il n'a pas besoin de bouger, lui, hein? Alors, chers amis, ne quittez pas tout de suite après ceci. En action sur le ring, l'ex-champion Yokozuna. Those wrestler guys think they're tough? They ain't so tough. That Razor Ramon guy, I'll show him what tough is. That Shawn Michaels? He thinks he's pretty? I'm pretty. I ever get him in the ring, I'll make him look pretty. Pretty silly. Hey, those guys are pretty tough athletes. But that Yokozuna, fat. Too fat. Fat chance he's gonna take me in the ring. I'll show him. Hey, I don't know. Was there something I said? Hey Jean, c'était pas toi le dur à cuire qu'on a vu sur le ring? Non, si c'était moi, tu me retrouverais à la plage avec un cocktail à la main. Ah, c'est ça, oui. Écoute, Jean, on sait que la semaine dernière, à Monday Night Raw, nous devions assister à un match entre Earthquake et Owen Hart. Mais avant que le match ait lieu, Yokozuna s'en est pris à Earthquake. On sait que Yokozuna n'a pas digéré la défaite qu'il a subie lors du match de sumo contre Earthquake. Il a voulu se venger, Jean. Il a bien fait, d'ailleurs. Comment il a bien fait? Moi, je l'encourage. Ah bon? Alors, tu vas l'encourager au King of the Ring également? Mais bien sûr. C'est un de mes grands héros, ça. Yokozuna. On peut dire un gros héros aussi. Ah oui, ça, tu peux le dire aussi. Et son adversaire, Corey Student. Student, c'est un écolier, un élève, quoi. Oui. Et il a une bonne leçon à apprendre ici. Eh oui. C'est l'école pour Student. Et tu vois, cette chevelure assez incroyable aussi. Oui, c'est vrai. On sait que dans les matchs de qualification pour le King of the Ring, M. Fuji ne s'est pas gêné pour aider ses protégés. Hein? On l'a vu dans le passé. Il a justement aidé à Double J, Jeff Jarrett, à se qualifier. C'est tout un numéro, ce M. Fuji. Oui, il a encore d'autres aventures à nous montrer. Ah oui, sûrement. Yokozuna prend bien son temps. Il a bien hâte, je crois. Au tournoi King of the Ring. Écoute, l'opportunité pour lui, la chance pour lui de devenir champion de Catch a Cat. Je crois, il y en a plusieurs qui prétendent que les Head Shrinkers ne feront pas le poids contre Yokozuna et Crush. C'est assez évident de ne pas faire le poids contre celui-là. Tu vois bien, regarde-moi ça. Alors ça va être du Catch a Cat à voir. Ouais, le pauvre Student essaie de se démener ici, mais il réussit pas grand-chose. Non. La full shot USA. Question de déconcentrer Yokozuna, tandis que M. Fuji brandit l'étendard japonais. Oui, mais il en faut beaucoup plus que ça pour le déconcentrer, celui-là. Oui, c'est vrai. Il en a vu d'autres. On le place pour une souplesse avant. Oh, un kick crossement
Incroyable. Il a complètement laminé Student au tapis. Ben oui, on est un peu surpris qu'il a encore une cage thoracique, celui-là. Peut-être un peu écrasé, mais... Alors, le regard satisfait, quel sourire. Un regard sadique, tu veux dire, de M. Piégui. M. Fuji aime bien que les adversaires subissent des mauvais traitements de Yokozuna. Et moi aussi. Ah oui, tu voudrais revoir la fin de ce match, toi? Absolument. Alors, tiens, tu as servi à soi. La descente de la cuisse, qui fait très mal, et quelle cuisse, hein? Oui. Ensuite, pour terminer le tout, écrasement sur Student. Alors, tu comprends qu'il faut bien... C'est beaucoup mieux d'être son ami à Yokozuna. Oui, c'est préférable, oui. Je voudrais pas me retrouver sur le ring contre lui, moi. Moi non plus. Et il s'admire. Tiens. Heureux de son coup. Avec raison, d'ailleurs. Eh oui. Il dit, ce choc a été entendu à travers le monde. Alors, chers amis, tout de suite après ceci, un bulletin spécial sur le tournoi King of the Ring. Shawn Michaels sera de retour la semaine prochaine à notre émission avec le Heartbreak Hotel. Son invité, nul autre que le grand Lex Luger, une interview à ne pas manquer. Welcome, everyone, to your King of the Ring report here on WWF Superstars. I'm Todd Pettengill. How about that match earlier in the hour between the 1-2-3 Kid and Adam Bomb? A huge upset. I know it's not the first we've ever seen in the WWF, and it probably won't be the last, but it was a memorable one. We'll talk about it more coming up during this program. However, I got to tell you, action right around the corner. The second annual WWF King of the Ring Spectacular is scheduled in the States for Sunday, June the 19th at 8 Eastern. Please check time and availability where you live and don't miss a second of the action. Before we get to the King of the Ring tournament, remember, the WWF Championship is on the line at the King of the Ring Spectacular in a champion versus champion scenario. When the fightingest champion of all time, Bret the Hitman Hart, defends the belt against the awesome 7-foot Intercontinental Champion, Diesel. Only the Hitman's title is on the line, so Diesel has nothing to lose and absolutely everything to gain. I mean, he could walk out of the Baltimore Arena as the Intercontinental Champion and the newly crowned WWF Champion. But the Hitman has plans to make sure that that doesn't happen. King of the Ring, champion versus champion, and it's only 3 weeks away, Diesel. And it'll be you and me facing off, and I know what you're thinking. You're thinking that maybe I'm a little intimidated by the fact that you're 7 feet tall, that you've walked over everybody since you've come to the World Wrestling Federation. But I got news for you, Diesel. I don't get intimidated very easy. Sure, you're big, but let's cut to the chase right here, right now. Diesel, sooner or later, I will bring you down to your knees. And once I get you on your back, mark my words, you can have the sharpshooter put on you. Your legs are just long enough and just right for me to turn you over in the sharpshooter. And once I do that, I guess we're gonna find out who the best there is, the best there was, and the best there ever will be. And folks, there's still more. The Tag Team Championship here in the WWF will be up for grabs as the devastating Head Shrinkers put the belts on the line against the awesome combination of Crush and Yokozuna. What a matchup that'll be. Plus, in a match everybody's talking about, Rowdy Roddy Piper returns to the ring just one more time to take on the King, Jerry Lawler. Now, Roddy Piper is a guy who's done it all in and out of the World Wrestling Federation. I mean, he's an extremely unique personality. There is only one Rowdy Roddy Piper. You see, Jerry the King Lawyer, I ain't no king. And if I could be, I wouldn't want to be. If I had time to, I wouldn't want to be like you. Now, Todd Pettengill, he's saying that we're trash talking, he called it. I live in a tough neighborhood, man. Tanya Harding lives here. Senator Bob Packwood, whatever the heck his name is. Tough neighborhood, and Rowdy Roddy Piper lives here. I live in Oregon. But wrestling fans, if you think that I'm trying to get attention and talk trash, you're wrong. The WWF phoned me and asked me to come fight, and I says, okay, I'll fight if you help the kids. So, Jerry the King Lawler, I don't want to be doing that trash talk that Pettengill talked about. I really am trying to help out these kids, and WWF fans, I'd appreciate it. And all those one-liners you're using, I suppose I could say I hear you had liposuction, they had to use a fire hose, but
not interested in doing that. But the bottom line here is I could put a sandwich on my back and starve you to death. Please help the kids. Bottom line. I ain't no king. What a night of action and spectacle this is going to be. And we haven't even talked about the prestigious King of the Ring tournament, so guess I'll do that now. The WWF's Great Eight will participate in a battle for the crown and the awesome title of King of the Ring. It's a grueling night of action, with the key being stamina and endurance, because in order to make it to the coronation ceremony, a superstar must defeat 3 others in the same night. It's a single elimination tournament. You win, you stay. You lose, you go bye-bye. There's only 1 spot remaining in this year's King of the Ring tournament. 1 spot. The 1-2-3 Kid took the 6th spot earlier on when he upset the huge Adam Bomb. And last Monday night on Raw, the Rocket, Owen Hart, took the 7th spot with a lot of help from Earthquake's nemesis, Yokozuna. And what a surprise, Owen Hart actually had something to say afterward. I am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. And you have the audacity to come up to me and tell me, Rocket, you qualified for the King of the Ring. Tell me something I didn't know. And now they can't find an opponent for me for the first round. That doesn't surprise me either. They're all scared of the Rocket. But what I really want to know is who I'm fighting in the final round of the King of the Ring, because that man I'm going to beat, and I will be the King of the Ring. And so we have 7. And here's how it breaks down. First bracket from WWF Superstars, Big Mama Mabel will battle Big Mouth IRS. In the first bracket of Monday Night Raw qualifiers, former Intercontinental Champion, the bad guy, Razor Ramon, will battle Bam Bam Bigelow, who will have to win without Luna. Second bracket, still in the first round, back to WWF Superstar qualifiers. The 1-2-3 Kid, who just qualified with his upset over Adam Bomb, will take on Double J Jeff Jarrett. And in the second bracket of Monday Night Raw qualifiers, the Rocket, Owen Hart, will take on the winner of this Monday night's final King of the Ring qualifying match, when the Native American superstar Tatanka takes on Jimmy Del Rey of the Heavenly Bodies. What a night of action it's going to be, scheduled in the States for Sunday, June the 19th at 8 Eastern. Check time and availability where you live and don't miss a second of this exciting action. When we come back here on WWF Superstars, the Taxman coming. Jean, j'espère pour toi que tu as payé tes impôts. Ah oui, moi, tout est réglé d'ailleurs avec M. ARS. J'espère bien. Alors, sur le ring en ce moment, Mike Moraldo va affronter justement ton copain, l'inspecteur des impôts. Eh oui, et le voilà qui apparaît tout de suite. Il vient de Washington, D.C. à 116 kilos, Erwin R. Shyster. Il a une déclaration à nous faire. Alors, moins de 5% de la population gagne plus de 100 000 $ par année. C'est très injuste. Ouais, ces gamins gagnent au moins que ça, autant que ça. Il a toujours des déclarations à nous faire à IRS. On ne veut pas l'entendre, on veut le voir évoluer sur le ring. En action. Alors, on sait que Erwin R. Shyster s'est déjà qualifié pour le tournoi King of the Ring. Qui est-ce qui va être couronné le King du Ring cette année? Dis-moi pas que ça pourrait être Erwin R. Shyster, ça serait pas drôle quand même. Ce serait pas drôle, mais à mon avis, c'est très probable aussi. Alors, on sait qu'il va affronter Mabel dans la première manche, si tu veux, des matchs d'élimination au King of the Ring. Un colosse, Mabel. Alors, le match est commencé. Mike Moraldo se retrouve déjà au tapis contre Erwin R. Shyster. Je me demande comment il fait pour garder sa cravate comme ça sur le ring. Oui, c'est vrai. Le faire. Un peu de colle. Ouais. Et tu sais que Tatanka a un compte à régler avec Erwin R. Shyster. Ah, c'est vrai que le pauvre Tatanka a été tout à fait déplumé. Et tu trouves ça drôle? Mais absolument. Mais moi, je dis... Oui, vas-y. Il était temps que quelqu'un le fasse. Ah bon? Mais il n'y en avait qu'un pour le faire, c'est le monsieur de l'ARS. Ah bon. Alors, je vais te dire une chose. Lorsque Tatanka mettra la main au collet de IRS, ça sera pas drôle pour lui. Ah ben ça, il va falloir le voir pour le croire. Alors, le match se poursuit de plus belle. Shyster qui domine littéralement ce match. Il a un poil dans l'œil, j'ai l'impression, le pauvre Moraldo. Souplesse avec bras barrés. Oh! Ça fait très mal. Oui, je pense qu'il est vraiment blessé. C'est une prise très efficace portée par Shyster. Un abattement au tapis. Ça résonne, ça, hein? Eh oui. C'est tout qu'il dit. Oui, il veut en terminer maintenant.
Tu sais qu'il possède beaucoup de prises à son arsenal. Et voilà, une nouvelle prise de soumission portée par IRS. Terminé, il l'a fait payer. Eh oui, il a payé la note. Au prix d'une victoire aujourd'hui. Très rapide. Eh oui. Chers amis, dans un moment, nous allons retrouver quelqu'un qui prétend avoir vu l'Undertaker. Talk about strange calls. The other day, I get a call up on the thruway. Bumper-to-bumper traffic. Now, I've been towing for a long time. I figure, well, let me turn my lights on, go down a breakdown lane. I'll get ahead of all this traffic, see what's going on. Driving down the side of the thruway, I get up to where all these people are all standing around something. As I pull up, I'm kind of afraid to get out of the car. I didn't know what to expect. I figured someone might get hit by a car. I look down, there's a body laying on the ground. All of a sudden, he just jumps up. It's the Undertaker. This guy was huge. He jumps up, stands on two of the cars, jumps over another one, jumps over the barrier, and just disappeared. Just disappeared. Moi, Raymond, je l'ai vu, l'Undertaker, c'était en janvier, je crois bien. Il était dans son cercueil, je l'ai vu sortir. Est-ce que c'est au salon funéraire qu'on va le retrouver? Ah, peut-être. Allons retrouver DiBiase. Last week, you saw me, the $1 Million Man, Ted DiBiase, in a cemetery. This week, I'm in a funeral parlor. Do you know what it smells like in here? Whew. Money! Lots of money! And like I said last week, dead or alive, everybody's got a price for the $1 Million Man. Even the Undertaker. So it should come as no surprise to all you stiffs that I've made contact with the Undertaker. And soon, very soon, he will be mine once again. That's right, he will become the property of the $1 Million Man. And when that happens, all the other superstars of the World Wrestling Federation will be resting in peace. DiBiase possède un rire sadique, à mon avis. Ah oui. Écoute, Jean, est-ce que tu crois qu'il a réellement retrouvé l'Undertaker? Eh bien oui, je crois que le millionnaire du ring, avec toutes les ressources qu'il a, il n'y a rien qui peut l'empêcher de rencontrer qui il veut. Ah bon, c'est possible. Alors, la présentation est faite par James E. Cornette, c'est le manager de son équipe, des Heavenly Bodies. Tout d'abord, le docteur du désir, Tom Pritchard. Cupidon lui-même. Et dans l'arrière-plan, le gigolo, Jimmy Del Rey. Quel style que ces deux-là, hein? Ah oui, un style, oui. Quelle assurance. Oh! Tu trouves ça sexy, toi? Et si moi je trouve pas ça sexy, toutes les demoiselles qui sont là le trouvent. Ah oui? Alors, c'est une équipe formidable, une équipe qui spécialise dans les manœuvres aériennes. Ils ont un petit peu l'air de rockstar. C'est ça. Et maintenant, à leur tour, ils font la présentation de leur manager, James E. Cornette. On voit tout le monde l'adore, celui-là. Non, pas tout à fait, non. Leurs adversaires pour ce match, Mike Davis et Phil Apollo. Ça, ils n'ont pas beaucoup de style, ces deux-là, comparativement. Écoute, un peu moins coloré, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être d'excellents techniciens sur le ring. Ah, c'est ce qu'on va voir. On enlève les ailes, maintenant. Les ailes, hein? Et Jean, on vient de m'aviser que la semaine prochaine, à notre émission, il y a un match qui vient tout juste d'être signé entre Adam Bomb et Kwang. Alors, il faut se poser la question, dans quel coin sera Harvey Whippleman? Eh bien, pour moi, c'est déjà assez évident. C'est très clair que Harvey Whippleman sera dans le coin du gagnant. Ah bon, fallait s'y attendre. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour ton, si tu veux, ton opinion. Mes prédictions. Ouais, tes prédictions. Alors, le match est commencé.
C'est le gigolo Jimmy Del Rey contre Mike Davis. Écrasement. Oh, le gigolo maintenant qui tente d'intimider Phil Apollo, mais ne réussit pas. C'était simplement une ruse pour attirer l'attention de l'arbitre. Pendant ce temps, on en profite pour faire un travail à deux. Double souplesse sur Mike Davis et ça fait mal. Ils travaillent vraiment, ils sont vraiment une équipe qui travaille de façon très concentrée. Eh oui, eh oui. On revient maintenant, on écrase le visage au tapis. Question d'humilier ou d'intimider l'adversaire. Petit lavage de cerveau. On place Davis dans les cordes. Et c'est le docteur du désir qui lui administre un coup de pied au visage. Pendant ce temps, on sait que le manager tente de narguer Davis, mais je crois qu'il a assez de problèmes en ce moment. Oui, il a assez de problèmes, effectivement. Mais c'est aussi efficace. Par les cheveux. Eh oui, tout y passe, le doigt dans les yeux, aveuglement. Il lui restera plus grand-chose, celui-là. Eh non. Alors, c'est le docteur du désir qui continue son travail. On va lui donner le désir de rentrer chez lui. Et c'est le gigolo maintenant qui revient avec des coups de pied à l'abdomen. Question de couper le souffle de Davis. Projection. Non, on renverse. On revient. Oh, bien contré par le gigolo. Toute une danse. Et un coup de pied de mule directement au visage. Oh, quel déhanchement du gigolo. Oui. La danse du ventre. Un très bon contrôle musculaire. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il s'amuse aussi, hein? Oh, mais c'est parce qu'il est sûr de lui. Ben oui, il n'y a rien à craindre. On fait le relais. Maintenant, c'est le docteur du désir qui revient sur le ring. Et moi, j'ai bien hâte de voir ce fameux tournoi King of the Ring. On en parle depuis un certain moment. Et on ne cessera pas d'en parler après que ce soit fait aussi. Et c'est vrai. On en parlera pendant des années. Et Davis qui réussit à faire le relais avec Phil Apollo. Oui, Apollo maintenant qui réagit. Mais c'est pas très efficace. Eh non. Oh! Il a tenté un chassé, mais... C'est raté. Eh oui, Pritchard a prévenu le coup. Oh! On fait le relais encore une fois. Il va se faire malmener. Le docteur du désir revient à la charge. Place Apollo en position de marteau-pilon, mais il a fait le relais encore une fois. C'est Pritchard, on le soulève. Oh! Écrasement de la troisième corde. Et tu as vu la tête d'Apollo arriver directement sur le plancher? Oui, une simple formalité, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'aime bien leur petit sourire moqueur à ces deux-là. Ah oui! Et la danse du ventre, encore une fois. Encore une fois. Quel swing! Alors, Jean, maintenant, nous allons quitter pour les nouvelles événements de la World Wrestling Federation. Il ne reste plus que quelques semaines pour le tournoi King of the Ring. Jusqu'à présent, 7 superstars se sont qualifiés. Erwin R. Shyster, le gargantuesque Mabel, le bad guy Razor Ramon, la bête de l'Est Bam Bam Bigelow, le prétentieux Double J Jeff Jarrett, l'imprévisible 1-2-3 Kid et le Rocket Owen Hart. Cependant, qui va se qualifier pour la dernière ouverture pour le tournoi? Est-ce que ce sera l'odieux gigolo Jimmy Del Rey? Les Heavenly Bodies ont gravi l'échelle du succès ici à la World Wrestling Federation grâce à leur arsenal de manœuvres aériennes et leur attitude ultra arrogante. Est-ce que le gigolo connaîtra le même succès en match simple lundi prochain lorsqu'il combattra le natif Tatanka? Cette superstar de la World Wrestling Federation est sur le sentier de la guerre depuis que IRS a détruit ses plumes sacrées. On se demande si la rage que Tatanka ressent va l'aider ou lui nuire dans sa quête de la dernière place dans le tournoi. Qui se méritera la dernière place dans le tournoi King of the Ring? Nous le saurons lundi à Monday Night Raw. Jean, après le match de Adam Bomb, il y a eu des mots avec Harvey Whippleman. Oui, nos caméras étaient sur place. Allons voir ce qui s'est passé. Come here, you idiot! Where's Twing at? I don't know. I can't believe you sent him to the ring. He sprayed me in the face and cost me the King of the Ring. I could have won it all. I don't know where he's at. You stupid idiot. Where is Twing? I don't know where. Ça brasse entre Harvey Whippleman et Adam Bomb. Eh oui. Alors, chers amis, nous sommes maintenant à Monday Night Raw pour un affrontement entre Mabel de Los Angeles à 211 kilos et
Il est précédé de son manager, Oscar. C'est tout un rap. Tu aimes le rap, toi, Jean? Ah oui, j'adore ça, le rap. Ah, c'est bien. C'est un colosse, Mabel, 211 kilos. Il va être au tournoi King of the Ring pour affronter Erwin R. Shyster. Ah, tu veux nous chanter un peu de rap? Ah, tu me pousses, là. Non. Alors, tu veux te faire prier, c'est ça? Oui, je te prie de passer à l'adversaire ici qui va rentrer dans une seconde. Alors, son adversaire pour ce match sera Mike Bell. Moi, j'aime bien Thémis qui est sur le ring en ce moment. On l'a vu dans le plan. Elle est très jolie. Oui, d'ailleurs, je pensais qu'on allait avoir un gros plan derrière. Voilà, oui. Spécialement pour toi, Jean. Merci. Faudra me la présenter bientôt, hein? Ah oui, tu veux tout avoir, toi? Ah, mais oui. Alors, chers amis, je vous rappelle que le magazine de la World Wrestling Federation est en kiosque. C'est l'édition de juin en ce moment. Eh bien, d'ailleurs, moi, je m'attends dans l'édition de juillet à avoir ma photo là-dedans. Alors, ben, dans quelques semaines, l'édition de juillet sortira en kiosque et tu voudrais avoir ta photo. Mais pourquoi? Mais il faut quand même que le public sache qui je suis. Alors, le photographe, je suis prêt, je vous attends. Ah, d'accord. Pas de complexe d'infériorité, hein? Mais absolument pas. Entre-temps, on a vu un coup d'accord à linge qui a terrassé Mike Bell. Moi, ça me fait rigoler ce terme-là, le coup de la corde à linge. Ah oui, mais si tu étais sur le ring, tu ne rigolerais pas. Ah, ça, c'est vrai. Je me sens un petit peu coincé. Eh oui. Torsion du bras, descend de la cuisse sur le bras. Gigote. Eh oui. Comme un poulet. Comme un diable dans l'eau bénite. Ah, bien dit. Une prise de bras maintenant avec immobilisation. Ne pas s'en défaire. Et non. L'arbitre pour cet affrontement, Tim White. Il est quand même très agile, hein, le Mabel. Il place maintenant Mike Bell en position de souplesse. Le maintien. Wow. Oh, réussi. Quel coup. Et il fait plus de 2 mètres, Mabel. Wow. Alors on tombe d'eau. Oui, c'est un grand dinosaure. Il s'élance dans les cordes, descend de la cuisse au visage de Mike Bell. Mike Bell qui se tortille de douleur. Complètement étourdi, je crois. Hein? Eh oui, eh oui. Il faut se demander, est-ce que Mabel pourra porter cette descente de cuisse sur Erwin R. Shyster au tournoi King of the Ring? À mon avis, oui. Un tournoi très prestigieux, car, écoute, il va y avoir seulement qu'un roi de la World Wrestling Federation. Ah ben, il sera le vainqueur. C'est Mabel qui va l'emporter. Oh, c'est un laminage! Wow. Dans le coin de Mike Bell. Mike Bell tombe au tapis. Il ferait mieux d'y rester. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer aussi. Mabel est sans pardon, sans merci. Whoop, there it is. Fais donc la traduction. Et voilà! Et voilà! Oui, mais c'est le whoop. Le whoop! C'est l'impact. Et voilà l'impact. Écrasement sur Mike Bell. C'est une simple formalité. Oui. 1, 2 et 3. En une seconde. Et voilà encore du rap d'Oscar. Pourrait l'accompagner. Ne gêne pas. 1, 2, allez, Mabel, va! Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ah, formidable, mon collègue Jean Brassard. Chers amis, ne quittez pas. Il y a encore beaucoup plus d'action. World Wrestling Federation. La jolie Thémis. Ah, il faudrait qu'elle reste. Eh oui. Alors, grâce à Monday Night Raw, nous allons voir un match. D'une part, Monsieur Fuji précède son protégé de Kona Hawaii à 143 kilos. Un de mes préférés. Le puissant Crush. Yeah, il va tout écraser. Et son adversaire, Ray Roy. L'air menaçant ici, Crush. Toujours, il a toujours l'air menaçant. Mais Ray Roy est quand même impressionnant aussi. Oui, aussi impressionnant qu'une miche de pain. Oh, c'est pas gentil. Alors écoute, Crush va s'associer avec Yokozuna pour affronter les champions régnants par équipe de la World Wrestling Federation, les Head Shrinkers, au tournoi King of the Ring. Le titre est en jeu. Ah, ça sera un match du tonnerre. Pas manquer. Alors le match a commencé. Ray Roy contre Crush de Kona Hawaii. Crush aimerait bien retourner à Kona avec une des ceintures de championnat par équipe. Eh oui, à mon avis, c'est ce qui va se passer.
Ray Roy, un peu plus rapide que Crush en début de match. Mais Crush, si tu veux... Oh! Un peu trop de réflexion ici. Eh oui! 1, 2 et... Oh! On a failli voir une victoire éclair de Ray Roy. Oh! Oh! Mais non, Crush, il ne se laissera pas faire comme ça. Eh non! Il est revenu à la charge avec un coup de pied directement au carotide. Coup de boule maintenant! Porté par Crush. Alors, chers... Oui, vas-y. Je pense que son maquillage l'aide, Crush, comme ça. Ah, ben écoute, avec son costume. Une source d'inspiration, c'est une motivation, hein? Tu peux t'imaginer te maquiller comme ça et sortir à la télé et te faire battre? Ah, pas me faire battre, mais pour le reste, si. Il y a presque la fumée qui lui sort des narines. Alors, pour le tournoi King of the Ring, on sait que tous nos amis en Europe veulent voir ce tournoi, mais ça sera possible ici à Canal, mais il faudra consulter votre téléhoraire pour la diffusion du tournoi King of the Ring. Très bientôt. Alors, c'était un super brise-rein porté par Crush sur Ray Roy. Oui, la difficulté à se relever ici. Et on sait maintenant que M. Fuji est le manager de Crush, de Yokozuna, d'un autre et de Double J, Jeff Jarrett. Il a vraiment bien choisi, hein? Il a du flair, M. Fuji. Crush continue son travail sur le dos de Ray Roy. Il a débuté avec un brise-rein et ensuite avec des coups d'avant-bras sur les lombaires. Oui. Coup de corde à linge! Aïe, aïe, aïe! Il le harcèle, hein? Eh oui. Il est très puissant, ce Crush. Très, très difficile à vaincre. Eh oui. Et M. Fuji l'encourage, si tu veux, à administrer encore un peu de mauvais traitement à son adversaire. Ouais, il a comme des rayons violets qui lui sortent des yeux. Et regarde la puissance de Crush. Il soulève Ray Roy comme si de rien n'était. Comme une plume. Et se promène avec, comme s'il s'agissait d'un trophée. Ouais, je pense que c'est ça aussi, un trophée. Il l'a projeté comme un sac d'ordures, quoi, au tapis. Oh, ça, on n'a pas très bien compris. Non, c'est en japonais, je crois. Ouais, mais je savais pas que Crush parlait japonais. Et c'est un croisé au cœur maintenant qui se prépare. Eh oui, le croisé au cœur, c'est sa marque de commerce, sa prise de finition. Le pauvre Ray Roy, il souffre en ce moment. Il paralyse littéralement son adversaire. Et regarde, simplement poser la main dessus pour lui river les épaules. Et c'en est fait de Ray Roy. C'est du gâteau. Une victoire très impressionnante de Crush. Si Crush réussit à porter cette prise, se croiser au cœur aux Headshrinkers, au King of the Ring, à ce moment-là, les titres reviendront à Crush et Yokozuna. Ça restera à voir. On l'espère bien. Et on m'avise que nos caméras sont sur place dans le stationnement. Ben, il faut aller voir Whippleman et lui demander la grande question. Dans quel coin sera-t-il la semaine prochaine? Harvey, which corner will you be in next week? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit problème technique ben ici. Oui, on n'entend pas Whippleman du tout. Ah non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il va falloir attendre à la semaine prochaine pour savoir dans quel coin il sera. Alors, chers amis, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine ici à Canal, n'est-ce pas, Jean? Oui, moi j'y serai, Raymond, avec grand plaisir. Alors, bonne semaine à tous!